Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. C'est contre-intuitif, et pourtant les études, dont la synthèse de Pôle emploi de juillet 2022, le confirment. La moitié des demandeurs d'emploi qui retrouvent un travail le font dans un domaine différent de celui recherché, parfois même différent de celui pour lequel ils ou elles sont formés. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Frédéric Lenné. Vous êtes chercheur et responsable adjoint du département Observatoire de l'emploi à Pôle emploi. Et vous êtes aussi co-auteur de cette synthèse et ancien chargé d'études statistiques à France Stratégie. Bonjour Frédéric Lenné. Bonjour. Comment expliquer que 10 métiers concentrent à eux seuls la moitié des emplois retrouvés par les demandeurs d'emploi ? Alors, vous avez raison, effectivement, cette concentration sur certains métiers est importante. À mon avis, il y a deux explications principales, deux raisons principales. La première, c'est effectivement que les recrutements sont concentrés sur certains métiers. Il y a des métiers qui ont beaucoup d'emplois, mais qui recrutent peu. Donc, le fait, effectivement, que les recrutements sont concentrés sur certains métiers, ça explique cette concentration sur certains métiers. Et la deuxième explication, c'est que les causes du chômage ou les risques de chômage par métier sont un peu différentes selon les métiers. Par exemple, chez les informaticiens, on recrute beaucoup, mais on recrute peu de demandeurs d'emploi parce que les informaticiens ne sont pas au chômage. Ce qui fait qu'effectivement, les métiers retrouvés sont concentrés plutôt aussi sur les métiers où il y a des risques de chômage relativement importants. Et c'est principalement dans le secteur tertiaire. Alors, il y a les services, le tourisme, l'administratif, un peu dans le bâtiment aussi. Comment expliquer que ce soit spécifiquement ces métiers-là ? Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais juste précédemment. C'est-à-dire, ça va être concentré, effectivement, sur des métiers qui recrutent beaucoup. Les enquêtes que l'on fait, par exemple, l'enquête besoin en main-d'œuvre, qui porte sur les projets de recrutement par métier, le confirme. C'est-à-dire que les projets de recrutement sont concentrés sur certains métiers et on va retrouver effectivement plutôt des métiers, alors soit appartenant à l'hôtellerie-restauration, au commerce, à la logistique, aussi à l'agriculture, maraîcher, jardinier, viticulteur, parce qu'il y a beaucoup de besoins saisonniers. Donc les chiffres, les listes de métiers qu'on a retrouvés sont assez cohérents avec ce qu'on sait des comportements de recrutement des entreprises. C'est le premier constat intéressant de votre étude. Il y a aussi celui-ci. Seulement un tiers des demandeurs d'emploi exercent le même métier que celui recherché principalement lors de leur inscription. Et seulement 20% dans le même domaine professionnel, mais dans un métier différent cette fois. Alors comment expliquer au final que la moitié des demandeurs d'emploi retrouvent un emploi dans un domaine professionnel différent ? Est-ce qu'il s'agit de réorientation, de reconversion ou d'écrémage ? Alors d'autres raisons qui expliquent ce phénomène, c'est qu'effectivement, il y a des personnes aussi qui ne recherchent pas forcément dans un métier particulier. Enfin, ils recherchent un emploi. Demandeurs d'emploi recherchent un emploi par définition. Ils peuvent rechercher un emploi qui correspond, qui est à proximité de leur domicile, par exemple, qui permet de concilier vie professionnelle et vie familiale, ou par rapport à leurs contraintes, qui fait qu'ils vont accepter parfois des emplois correspondant pas au métier principal qu'ils recherchaient. Alors ensuite, il y a des autres raisons que vous évoquiez, effectivement, les raisons de réorientation qui peuvent concerner par exemple plutôt les jeunes en début de carrière. Effectivement, on sait que les trajectoires sont pas très stables chez les jeunes, qu'il y a un risque de chômage important et donc pour différentes raisons, les jeunes peuvent se réorienter vers des métiers différents par rapport à ceux qu'ils recherchaient initialement. Et ce que vous évoquiez aussi, effectivement, des reconversions professionnelles, importantes ou peu importantes. On a du mal à les quantifier, mais il y a certainement dans cet écart entre métiers recherchés et métiers retrouvés, une part qui correspond à des reconversions professionnelles importantes. Est-ce qu'il y a aussi un mécanisme d'écrémage, c'est-à-dire des tonnes de demandeurs d'emploi qui demandent à postuler sur les mêmes postes, pas assez de postes, et donc une obligation d'aller vers d'autres secteurs ou d'autres professions ? Ça peut correspondre certainement effectivement à un effet de sélection lié au recrutement. Effectivement, avoir des difficultés à retrouver un emploi dans le métier qu'on recherche, et donc du coup de rechercher ailleurs, effectivement, et de retrouver ailleurs.
Quelles sont les influences des facteurs âge et des facteurs genre sur la probabilité de retrouver un emploi dans le même domaine professionnel? Alors, l'âge joue de façon assez importante, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les demandeurs d'emploi qui sont jeunes, moins de 25 ans, même moins de 35 ans, retrouvent plus fréquemment un emploi hors du métier qu'ils recherchaient principalement, hein. Et ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure sur de phénomènes de réorientation en début de carrière. Est-ce que les canaux de recrutement par lesquels on passe ont une influence sur le métier recherché et le métier retrouvé? Alors, l'étude ne donne pas d'éléments quantitatifs là-dessus, mais on sait effectivement qu'il y a un lien certainement entre le canal de recrutement et le métier retrouvé. On sait par exemple, dans certains métiers qu'on dit des métiers à marché professionnel, comme les métiers de plombier, les métiers d'informaticien, on retrouve souvent un emploi dans le métier qu'on recherchait. Les recruteurs passent par les réseaux professionnels et les demandeurs d'emploi aussi recherchent beaucoup par les réseaux professionnels, hein, qui peuvent être le bouche à oreille, mais aussi des plateformes, effectivement, où sont concentrées des offres sur certains secteurs d'activité ou certains métiers qui existent. Ce qu'on pense aussi, c'est que le fait de passer, par exemple, par Pôle emploi, certainement influence le métier retrouvé, enfin la discordance entre le métier retrouvé et le métier recherché, dans la mesure où, d'une part, les demandeurs d'emploi sont accompagnés et les recruteurs aussi sont accompagnés par les conseillers de Pôle emploi. Effectivement, le rôle du conseiller de Pôle emploi par rapport à l'accompagnement des demandeurs d'emploi est de montrer l'éventail des possibilités de retrouver certains emplois. Et cet éventail, ça peut être dans le métier qu'ils recherchaient, mais aussi dans d'autres métiers. Et réciproquement, les conseillers de Pôle emploi vont accompagner les recruteurs, hein, et un de leurs rôles, effectivement, de leur montrer la diversité des candidats possibles, soit des candidats qui correspondent exactement à ce que les recruteurs voulaient, hein, c'est-à-dire certaines expériences professionnelles, etc., mais aussi, effectivement, d'autres profils de candidats. Et donc, ceci peut expliquer, effectivement, certainement que lorsqu'on passe par Pôle emploi, on peut avoir une diversité de métiers retrouvés plus importante par rapport aux métiers qu'on recherchait. Mais bon, encore il faudrait le prouver par des études quantitatives. Est-ce que c'est plus fort pour les cadres, dans les réseaux de cadres et notamment dans les plateformes qui sont beaucoup utilisées par eux? Alors, on n'a pas d'éléments là pour vous dire si c'est plus important chez les cadres ou chez les emplois de non-cadres, hein, mais ça correspond plutôt à certains métiers, comme je disais. Ça peut être des emplois de non-cadres, hein, pas forcément des emplois de cadres. Quand on voit ces nombreux transferts d'un secteur professionnel à un autre, les compétences professionnelles dites transférables, elles sont bien prises en compte par les recruteurs? Alors, on n'a pas d'éléments non plus quantitatifs, hein, pour juger effectivement si c'est pris en compte ou non par les recruteurs, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, dans le lien entre métier recherché et métier retrouvé, il y a quand même souvent une proximité en termes soit de compétences techniques, soit en termes de situation de travail à peu près communes ou qui ont des proximités. Ce qui serait des indices, effectivement, que les recruteurs prennent en compte les compétences professionnelles transférables pour recruter. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, ils ne vont pas retrouver le candidat correspondant exactement à ce qu'ils recherchaient, c'est-à-dire avec la même expérience, avec un diplôme très spécifique. Ils vont aussi rechercher ailleurs et effectivement, ils vont trouver des candidats qui, pour eux, correspondent au poste à pourvoir parce qu'effectivement, il y a des proximités sur certaines compétences professionnelles. Ça peut concerner aussi ce qu'on appelle les compétences comportementales ou les soft skills, hein, qu'il ne faut pas oublier. Les recruteurs sont très attentifs, hein, les enquêtes le prouvent, aux compétences comportementales. Et ils peuvent rechercher aussi, par exemple, des candidats qui sont capables de travailler en équipe, qui ont le sens de la relation client, qui ont l'esprit de rigueur. Et c'est des critères aussi qui jouent de façon importante dans le recrutement. Quelle est la meilleure garantie pour retrouver le même type d'emploi que celui qu'on a quitté avant d'arriver au chômage? Est-ce que c'est un diplôme spécifique? Est-ce que c'est le fait d'être au-dessus du bac+5? Y a-t-il d'autres critères?
Alors, le critère du diplôme spécifique, hein, la spécificité du diplôme peut jouer effectivement, mais encore une fois là, tout dépend du métier considéré. Si effectivement on est sur un métier où les recruteurs recherchent des diplômes spécifiques, qui sont une condition presque sine qua non pour être recruté, je vais donner un exemple du plombier, il faut avoir un CAP par exemple de plombier, hein, ou un champ de gardiennage où il faut avoir un diplôme spécifique, hein, effectivement une certification dans le domaine des agents de sécurité. Et bien là, effectivement, le fait d'avoir ce diplôme spécifique va permettre d'avoir un métier, retrouver un emploi correspondant à ce qu'on recherchait. Par contre, dans d'autres métiers où les recruteurs ne s'attachent pas à la spécificité du diplôme, effectivement, le diplôme va moins jouer. En ce qui concerne les niveaux de formation, on s'aperçoit effectivement que sur les niveaux de formation inférieurs à Bac plus 3, il y a plus de chances, on peut dire, de retrouver un emploi différent du métier que l'on recherchait. D'accord, donc le niveau de diplôme a quand même un rôle important. Un rôle important, mais je crois que c'est plus lié à la spécificité du diplôme quand même, et surtout, quelles sont les logiques de recrutement, aussi les critères de recrutement des employeurs. Comment l'ancienneté au chômage joue-t-elle sur ces trajectoires spécifiques ? Alors, ce qu'on s'aperçoit, effectivement, c'est que les demandeurs d'emploi qui ont une ancienneté de chômage importante, à partir, disons, de 12 mois de chômage, retrouvent davantage un emploi différent du métier qu'ils recherchaient. Et les explications, certainement, c'est des explications en termes de reconversion professionnelle, hein, où par défaut, effectivement, ils ne retrouvent pas un emploi correspondant au métier qu'ils recherchaient, et au bout d'un certain temps, effectivement, ils vont prendre un autre emploi. Donc là, c'est la frustration, l'envie de recommencer à travailler. Ce sont des raisons plus psychologiques, finalement, qui font qu'on passe d'un emploi à un autre complètement différent. Il n'y a pas que des... c'est toujours difficile. L'étude présente ne rentre pas dans les considérations de raisons psychologiques. Il faudrait faire des enquêtes qualitatives à côté de cette étude quantitative, hein, pour bien voir derrière ces variables ce qu'il se cache. Hein, voilà. Ça peut être des raisons psychologiques, mais aussi d'autres raisons. Par exemple, au bout d'un certain temps de chômage, on va, par exemple, suivre une formation. Et à la suite de cette formation, finalement, on va exercer un autre métier que le métier que l'on recherchait initialement. Hein, voilà, il peut y avoir des tas de raisons. On lit souvent dans les statistiques qu'il y a environ 350 000 emplois non pourvus en France de façon systémique. Comment l'expliquer au regard de ces échanges ? C'est difficile de faire un parallèle entre les deux phénomènes. Le seul parallèle qu'on peut faire, c'est qu'on n'est jamais sur un marché du travail qui est parfait, où il y a un appariement finalement instantané entre l'offre et la demande, hein, que ça soit les employeurs finalement par rapport aux candidats qu'ils recherchent et aux demandeurs d'emploi par rapport au métier qu'ils recherchent. Hein. Pour différentes raisons, le marché du travail n'est pas parfait, hein, voilà. Et donc, on n'a pas instantanément un appariement entre offre et demande, et donc on peut avoir à un moment donné des emplois non pourvus, et aussi finalement des écarts, hein, entre le métier, les emplois retrouvés et les métiers recherchés. Après, mettrait la causalité dans le sens suivant. Derrière le nombre d'emplois non pourvus, on évoque souvent les difficultés de recrutement, hein, des employeurs qui effectivement vont avoir des difficultés à trouver le candidat idéal par rapport à son niveau de diplôme, sa spécialité professionnelle, son expérience professionnelle. Et les études et les enquêtes montrent que lorsque l'employeur rencontre des difficultés de recrutement, souvent il va modifier ses critères de recrutement. Et donc prendre, par exemple, des candidats qui n'avaient pas d'expérience professionnelle dans le métier, ou moins d'expérience professionnelle que ce qu'ils recherchaient, ou bien un niveau de formation moins élevé que ce qu'ils voulaient. Hein. Et ce comportement des recruteurs explique en fait qu'ils vont rechercher des candidats avec d'autres profils. Hein. Donc c'est plutôt de cette causalité que j'avancerai, c'est-à-dire qu'une partie des difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs peuvent expliquer après qu'ils vont recruter des personnes qui n'avaient pas le profil de l'annonce d'emploi.
Et pourtant, si on regarde ce chiffre, les 350 000 emplois non pourvus, en fait, ils sont souvent dans les secteurs qu'on a cités au tout début, c'est-à-dire les 10 métiers qui concentrent à eux seuls la moitié des emplois retrouvés par les demandeurs, c'est-à-dire les services, le tourisme, l'administratif, le bâtiment, la restauration. Oui, parce que c'est souvent enfin, en tout cas, sur les difficultés de recrutement, hein, parce que c'est très difficile d'avoir une comptabilisation des emplois non pourvus en termes de métier. Et souvent, les difficultés de recrutement sont importantes dans les métiers où il y a des recrutements nombreux. Donc c'est normal de retrouver effectivement ce petit parallèle entre les difficultés de recrutement et ces principaux métiers, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, les agents d'entretien, qui sont un des principaux métiers retrouvés par les demandeurs d'emploi, ont globalement, il y a peu de difficultés de recrutement. Alors c'est le cas, vous avez raison, pour les employés agents de maîtrise de l'hôtellerie-restauration. Donc il n'y a pas forcément de relation systématique entre les principaux métiers retrouvés par les demandeurs d'emploi et les difficultés de recrutement. Ce qu'on peut dire quand même également, c'est lorsque le demandeur d'emploi est dans un métier où il y a peu de tension sur les recrutements, l'étude montre effectivement qu'il y a plus de probabilités qu'il retrouve un emploi différent que l'emploi qu'il recherchait. Merci Frédéric Lenné. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.